Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Parce qu'on a toujours l'impression de devoir faire face à un gouvernement qui a une attitude très colonialiste. À la fin des travaux parlementaires, l'APNQL donne son bilan des performances du Québec en matière de relations avec les Premières Nations. Une coalition de cégeps anglophones affirme que la loi sur la langue française met en péril l'éducation des étudiants autochtones. En entrevue, Mélanie Vincent et le festival Coué à la rencontre des peuples autochtones 2024. Coué, bonjour. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillet-Chizo. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Vendredi dernier, le gouvernement du Québec a terminé ses travaux parlementaires pour l'année 2023-2024. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a émis son évaluation des performances du gouvernement de François Legault, alors que celui-ci n'a pas obtenu la note de passage selon les chefs de l'APNQL. Voici un reportage de Shushan Bacon. Mercredi dernier, avant la fin des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale à Québec, point de presse important où je vais d'abord céder la parole à M. le chef Picard qui va vous parler du bulletin qu'il donne au gouvernement. Les 43 chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ont émis les résultats de leur évaluation du gouvernement de la Coalition Avenir Québec sous la forme d'un bulletin pédagogique à propos des relations avec les Premières Nations. Parce qu'on a toujours l'impression de devoir faire face à un gouvernement qui a une attitude très colonialiste, autant dans ses façons de faire que dans son idéologie. Selon les chefs de la PNQL, le Québec a échoué sur 6 des 12 matières énoncées dans le bulletin, dont celle du droit à l'autonomie gouvernementale ou alors sur la stratégie de protection du caribou forestier et montagnard. De plus, le chef régional Ghislain Picard qualifie les communications entre le Québec et les communautés formant la PNQL comme étant un dialogue de sourds. Moi, je m'excuse, mais je ne peux pas adhérer à un processus où une partie impose sur l'autre. Qu'est-ce qui doit aller à la table? OK, bien, on va venir à la table de la PNQL si on ne parle pas du principe de Joyce. On va aller à la table des chefs si on ne parle pas du racisme systémique. On va aller à votre table si on ne parle pas de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Cependant, Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, n'est pas étonné de la note que le gouvernement a obtenue, due à la méfiance cumulée à travers les années entre les Premières Nations et le gouvernement du Québec. Moi, la note que je vais me donner, c'est Y, comme il n'y en aura pas de facile. C'est pas simple. C'est pas simple, puis c'est correct. Je le comprends, je respecte beaucoup les positions politiques. J'entends des choses différentes sur le terrain aussi. Pour Manon Massé de Québec solidaire, elle explique l'importance et la légitimité d'offrir aux Premières Nations, dans l'enceinte du Parlement, leur propre bilan envers le gouvernement. En fait, l'inverse de ce que nous dit le ministre en Chambre, parce que pas plus tard que ce matin, je le questionnais à savoir, lui, qu'est-ce qu'il pense qu'est le bilan des Premières Nations de son travail à lui? Et sa réponse est « tout va bien ». Par ailleurs, André-Albert Morin du Parti libéral du Québec soutient les revendications de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Monsieur le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 32, loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Surtout les revendications concernant la sécurisation culturelle dans le domaine de la santé. Alors moi, ce que j'ai plaidé au Salon Bleu, c'est de dire, écoutez, si vous voulez être sérieux vraiment avec votre projet de loi, on va véritablement parler de sécurisation culturelle, puis pour ça, on va parler du principe de Joyce. Puis le principe de Joyce, je ne le veux pas dans le préambule du projet de loi, je le veux dans la loi. Malgré tout, les chefs de la PNQL reconnaissent des améliorations provenant du gouvernement lors de la dernière année. Comme en matière de développement économique, au niveau du développement énergétique, c'est aussi intéressant si on ajoute Hydro-Québec à l'équation. Si on avait donné une note à la société d'État, ce serait B+, la note la plus haute du bulletin.
L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ne rejette pas l'idée de faire un autre bilan du gouvernement québécois pour les prochains travaux parlementaires à venir. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info@nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle@aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle@aptn. Une coalition de cégeps anglophones affirme que la loi sur la langue française met en péril l'éducation des étudiants autochtones. Le groupe d'école demande des exemptions. Maricela Amador nous raconte. I feel like it's being forced upon me, and it's putting my education at risk. And I don't think I could do it, so I'm making the choice to leave. Ces témoignages sont ceux d'étudiants autochtones de cégep anglophone à Montréal. There's so many people I know that don't want to study in Quebec because of Bill 96. Les étudiants expriment leurs préoccupations concernant les barrières imposées par la loi sur la langue française, mieux connue sous le nom Projet de loi 96. They're talking about preserving their languages, but what about ours? Cette vidéo fait partie d'une campagne lancée par 5 cégeps anglophones. Elle comprend aussi une lettre ouverte demandant à la province de trouver des solutions pour atténuer les impacts de la loi. Il s'agit d'un dernier recours pour les cégeps. Kim Martin est la doyenne de l'éducation autochtone au cégep John Abbott. Give Indigenous students a complete exemption from the 3 additional courses as well as the exam, and recognize the fact that our students have suffered such inequality for so long in the education system that we cannot be expected to adhere to this law. Dans cette lettre, les cégeps affirment que la loi crée de multiples obstacles systémiques et discriminatoires, tout en décourageant les étudiants d'apprendre leur langue autochtone. There needs to be better communication, there needs to be better partnership, and there needs to be a better understanding of this government on what are the actual realities in not just French Indigenous communities, but English Indigenous communities also. Les étudiants doivent répondre à des critères d'éligibilité afin d'être exemptés de l'examen de fin d'études en français, requis pour l'obtention de leur diplôme. Mais selon Martin, beaucoup d'entre eux ne remplissent même pas les conditions requises parce qu'ils ont vécu en dehors de leurs réserves pendant leurs études. De plus, l'exemption ne fait même pas partie de la loi. The ultimate response is for the government to sit down with Indigenous communities, Indigenous nations, and address the outstanding issues related to Law 14 or Bill 96. That's our prime objective here. Les cégeps craignent que ces exigences découragent les étudiants de poursuivre des études postsecondaires au Québec. Joandino Canadian est la coordinatrice du Centre des Premiers Peuples au Collège Dawson. I think the students are feeling really anxious, concerned, and unsure about their future here or in cégep in general. Cependant, la province a réagi en déclarant qu'elle n'élargirait pas les exemptions. On est toujours en train de se buter à un mur. Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ou APNQL, affirme que cette loi représente un manque total de respect pour les peuples autochtones. We have our students from our different nations. They're the ones that should be, speaking to this and also contributing to the political process at their own local levels, but as well at the regional level. L'année dernière, le APNQL et le Conseil de l'éducation des Premières Nations ont demandé une révision judiciaire pour contester le projet de loi 96. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, la réconciliation au rendez-vous annuel du Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec. Soyez là. Re-bienvenue. La réconciliation économique était l'élément central du dernier rendez-vous annuel du Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec. J'ai pu me déplacer sur place pour discuter de ce que cela veut dire pour les Premières Nations et l'avenir des relations avec le gouvernement du Québec. Quand on a parlé de notre plan ambitieux pour le Québec en matière énergétique, il y a plusieurs communautés qui ont levé la main, qui ont dit, nous, on veut être des partenaires, on ne veut pas être laissés de côté,
Le 3 juin dernier a eu lieu le rendez-vous annuel 2024 du Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec. Je trouve que c'est un bel exemple de partenariat, un bel exemple de concret. Ce qu'on fait ici, non seulement ce que vous avez discuté à l'intérieur des rencontres, mais tout ce qui se passe dans les corridors. Un rassemblement annuel lancé en 2021 pour renforcer le développement socio-économique des Premières Nations et la réconciliation économique. C'est un thème que tu entends partout, mais nécessairement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que même nous, les Premières Nations, on ne sait pas trop. Mais on se rend compte que finalement, on en fait au day-to-day, dans nos partenariats, dans ce qu'on veut faire comme entente. Mais là, c'est comment qu'on va plus loin. En plus de détenir un bac en sciences politiques, Jennifer Obomsawin a complété le certificat en leadership à l'École des dirigeants des Premières Nations en 2023. Elle a pu participer aux activités de réseautage du Grand Cercle économique qui était accueilli par cette même école cette année au HEC de Montréal. Je pense que ça permet, pour une des rares fois, de se dire, bon, bien, fondamentalement, c'est-tu la bullshit, ce qui se passe ou c'est vrai? Puis comment qu'on l'incarne, nous, dans le day-to-day? Selon elle, la réconciliation économique exige un débat suffisamment large pour ébranler le système. Mais pour les représentants du gouvernement, il est davantage important de donner aux Premières Nations des raisons d'entrer dans le système existant. On veut que les membres des Premières Nations, les Inuits, les communautés soient des partenaires dans nos projets, pas juste avoir une redevance, pas juste redonner un montant financier relié à ça, vraiment les avoir comme des partenaires. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, poursuit en soulevant différentes ententes récemment conclues entre Hydro-Québec et certaines communautés autochtones. Il faut que nous acceptions la réalité que nous avons fait des erreurs. Donc ça, c'est un point de départ. Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, a évoqué avec franchise les conflits historiques de sa société d'État avec les communautés autochtones. L'idée commence avec l'importance de reconnaître le passé, de reconnaître les histoires des Premières Nations, mais également de reconnaître les erreurs que nous avons faites à Hydro-Québec. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, dit que cette nouvelle façon de faire est bienvenue pour les communautés. Mais il insiste sur la nécessité d'une transparence qu'il ne croit pas encore exister. Au minimum, les Premières Nations ont besoin de savoir où ce gouvernement de la Coalition Avenir Québec veut les amener. Pour l'avocat Maître Ken Rock, co-initiateur de l'École des dirigeants des Premières Nations, la conférence annonce une progression vers plus d'autonomie économique. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'on est dans la bonne voie. Obomsawin y voit également un espoir pour l'avenir. En quelque sorte, je pense que les Premières Nations sont passées de représenter un coût dans une opération à créateur de richesse. Et ce changement de perception-là, je trouve ça beau de voir ça. Puis aujourd'hui, ça l'incarne. On voit qu'il y a un rapport de force différent, les relations sont différentes. On n'est pas au dépend d'eux ou au crochet d'eux. Il reste à voir si les discussions menées ici provoqueront les actions nécessaires pour la réconciliation économique qu'elle souhaite. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un refuge à Montréal lance un nouveau service de navette pour transporter les personnes en situation d'itinérance. Le projet pilote prend rapidement de l'ampleur, comme en témoigne Maricela Amador. Jeff Guerin est en route pour déposer son CV en vue d'un emploi potentiel. Pour arriver à sa destination, il utilise le service de navette de Projet autochtone du Québec. Le premier en son genre pour les personnes autochtones en situation d'itinérance à Montréal. The shuttle bus is a new thing here, and it's been going on for about two months, maybe 3 months. And I'm glad it has because it's been convenient to go to my appointments, and I'm sure with other residents too. Depuis son lancement en mars, le service a été utilisé par plus de 400 participants. 400? More than 400, yeah. Et sa popularité ne cesse de croître. I think it would be a good idea if more centers do something because it ensures people don't forget their appointments. They can't use the excuse, I got no transport or whatever. Now you got transport, so, get to your appointments. Le matin, la navette assure le transport jusqu'à l'aéroport pour les personnes qui retournent dans leur communauté nordique. Let's go to Pack 2. OK, on y va. Elle transporte ensuite les usagers vers des rendez-vous médicaux et non médicaux sur l'île de Montréal. Hugo Guin, coordinateur de projet au refuge, dirige le nouveau service de navette.
Il y a eu le besoin de ce service avec l'appel de plusieurs partenaires et surtout du réseau autochtone de Montréal. Et donc, grâce à un financement de la ville et du réseau, on a pu mettre en place ce service parce qu'il y avait des besoins. C'était difficile pour la communauté autochtone de trouver des solutions de déplacement. Bien qu'il ne soit pas en service l'après-midi, le bus reprend la route en soirée. Le soir, on est plus là pour aider les personnes à aller vers les refuges, à aller les chercher dans les stations de métro, à des places stratégiques pour pouvoir les ramener dans les refuges pour qu'ils passent la nuit tranquillement au chaud et avoir un petit repas. Gain déclare que Projet autochtone du Québec a assez d'argent pour assurer le fonctionnement du service pendant 2 ans. Ils chercheront donc à obtenir davantage des fonds à l'avenir. On essaie toujours de trouver et de faire le plus qu'on peut. Emmanuelle Vézina est une intervenante pour la navette. Moi, je pense que c'est non seulement nécessaire, mais que ça devrait même être encore plus extendre les heures de service. Et certains, là, on a vraiment beaucoup d'appels dans des heures qu'on n'est pas en service. Pour le moment, c'est juste le matin, le soir. Ça pourrait être 7 jours sur 7. I'm a little worried about my sister. Garen souhaite également que le service soit plus que pour les rendez-vous médicaux. Say if I wanted to go see my sister in Pierrepont, would you drive me there or? In that type of case, I would say ask your caseworker. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. 5 ans se sont écoulés depuis la publication du rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les défenseurs des droits des femmes et des filles autochtones expriment leur frustration quant au progrès minime du gouvernement à l'égard des 231 appels à la justice qu'il contient. Voici un reportage de Fraser Needham. La chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse-Nepinac, a exprimé son mécontentement lors d'une conférence de presse tenue à Ottawa la semaine dernière. In Canada, the government's response to the national inquiry into missing and murdered women and girls represents a historic low point. It echoes a persistent pattern of failure. L'Assemblée des Premières Nations a publié une nouvelle fiche de rendement qui indique que seulement 2 des 231 appels à la justice ont été traités. Selon le rapport, de nombreux autres appels à la justice ont fait l'objet de progrès limités, tandis que certains autres n'ont pas encore été abordés du tout. Hilda Anderson-Pierce, du Cercle national des familles et des survivantes, affirme que la situation est inacceptable. That there is a lack of political will to fully implement the 231 calls for justice, and it's a real, call out for international oversight, to ensure that there's accountability and the 231 calls for justice are implemented. Sans surprise, le NPD a reproché cette lenteur aux libéraux pendant la période de questions lundi après-midi. And the Liberals continue to ignore this ongoing genocide. Commissioners who led this inquiry are giving this government a failing grade. Rates of violence are up. Families are left looking for answers. 5 years, Mr. Speaker, and things are getting worse. Will the Liberals stop stalling and implement the calls for justice to save lives now? Répondant aux questions des journalistes par la suite, le ministre des Relations couronnes autochtones, Gary Anandasan-Gary, a insisté sur le fait que des progrès sont réalisés en ce qui a trait aux appels à la justice et a contesté les chiffres de l'Assemblée des Premières Nations. I think there's a lot more than 2 that have been done. I mean, I will have to take issue with that particular number. I have a great deal of respect for the national chief. The work around the 231 calls to justice requires both the federal government, the provinces and territories, as well as civil society who have been working on this for many years. So of the 215 that directly deal with either sole jurisdiction of the federal government or shared jurisdiction, we have advanced roughly 160 of those calls to action. Cindy Woodhouse-Nepinac et Hilda Anderson-Pierce affirment qu'une mesure importante qui se fait attendre depuis longtemps est la nomination d'un ombudsman pour superviser les progrès du gouvernement en ce qui concerne les appels à la justice. En janvier 2023, les libéraux ont nommé Jennifer Moore-Rattray afin de formuler des recommandations pour le poste. Mais lundi dernier, soit 1 an et demi plus tard, Gary Anandasan-Gary n'était toujours pas en mesure de dire quand le poste d'ombudsman sera pourvu. Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après la pause, Coué, à la rencontre des peuples autochtones avec Mélanie Vincent. Restez là.
bienvenue. En entrevue cette semaine, Shushan Bacon s'entretient avec l'organisatrice du festival Kwe, à la rencontre des peuples autochtones, Mélanie Vincent. Alors que ce festival est à sa 7e édition dans la vieille capitale. Les voici. Kwe, Mélanie Vincent, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Kwe. Mélanie, Kwe, l'événement Kwe va avoir lieu à la fin de la semaine, en fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'événement? Bien, du 14 au 16 juin, on accueille tous les visiteurs à venir au Festival Kwe, à la rencontre des peuples autochtones, où se regroupent les 11 nations au Québec pour présenter divers espaces, des activités pour toute la famille. Kwe est un rendez-vous qui met en valeur la culture, la tradition et les savoir-faire de tous les peuples autochtones du Québec, partout sur le territoire. Cet événement est pour nous tous une occasion privilégiée de bâtir des ponts avec tous les Québécois et Québécoises. J'invite nos populations et les familles du Québec et d'ailleurs à profiter de ce festival unique au pays. Par exemple, des démonstrations de danse de pawa, de joueurs de tambour, démonstrations culinaires. On a aussi une série de conférences qui vont toucher des sujets qui touchent les réalités des peuples autochtones au Québec, incluant la stérilisation forcée des femmes autochtones, par exemple, et des sujets aussi qui touchent l'actualité avec Radio-Canada qui va faire une table ronde. On a également des sujets qui touchent la biodiversité, l'environnement, l'archéologie. On a des partenaires qui viennent faire des conférences, l'Université Laval, l'Institut de Sagapèche, l'Institut culturel Avatak aussi qui vient avec son espace inuit comme à chaque année. Et on est très heureux cette année, par exemple, bien, ils vont venir avec un traîneau traditionnel, expliquer comment on le fabrique, également les chiens de traîneau, comment on les dresse. Alors, il y a un paquet d'activités et toute la programmation se retrouve sur notre site Internet, kwefest.com, et c'est du 14 au 16 juin à la place Jean-Béliveau, à côté du Grand Marché à Québec. Le 21 juin, grosse journée à travers le Canada. Plusieurs personnes pensent à vouloir aller participer, voir les événements qui vont avoir lieu au Québec. Pourquoi venir à ton événement lors de la Journée nationale des Autochtones? Bien, écoutez, c'est une célébration qui se fait partout au pays. Ici à Québec, dans la belle ville de Québec, on est à l'Agora du Port de Québec, où est-ce qu'on se trouve en ce moment. C'est notre première fois qu'on fait un spectacle ici et ça va se faire en même temps qu'un événement international qui s'appelle la Transat Québec-Saint-Malo. Donc, il y aura beaucoup d'activités ici au Port de Québec et on a décidé de faire notre spectacle ici avec une série d'artisans le jour, parce qu'à partir de 14 h, on a des activités familiales, des démonstrations de danse de pawa aussi, ateliers, chansons. Mais le soir, c'est notre grand spectacle. Alors, on a plusieurs artistes qui viennent de plusieurs communautés, incluant Violent Ground. On a aussi Joseph Saranès. On a Shawit qui va faire le dernier de nos spectacles. Et on a Paco également, Nation Atikamekw, Yvan Boivin-Flamand. Alors, une série d'artistes qu'on veut vraiment écouter et on vous invite toute la famille, tout le monde. C'est gratuit en passant, autant le festival que le spectacle. Alors, on vous invite en grand nombre dans la superbe ville de Québec. Cette scène va s'appeler la scène Radio-Canada. Pourquoi est-ce que c'est un nouveau lieu, l'Agora du Vieux-Port? Bien, en fait, nous, c'est que Radio-Canada est un partenaire et ça sera sur la scène Radio-Canada qu'on va présenter notre série de spectacles du 21 juin ici à Québec. Tiawink, Mélanie Vincent? Tiawink. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Miigwech.